Nous avons reçu une question de Vanessa de France qui dit ceci: peut-on déterminer avec précision la date de l'enlèvement de l'Église? Eh bien, évidemment, c'est une question qui a été souvent posée et plusieurs personnes ont déjà fait de nombreuses prédictions et ont fixé des dates pour l'enlèvement de l'Église et ils se sont tous trompés. En réalité, je peux vous référer à un passage biblique de Jésus lui-même qui dit dans Matthieu chapitre 24 et au verset 36, Jésus dit: « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Il y a plusieurs années passées, alors qu'on enregistrait une série d'émissions de télévision dans les studios de 100 Huntley Street à Toronto, c'était un peu la version française de cette grande émission canadienne qui passe à tous les jours sur plusieurs réseaux au Canada. Il y a soudainement beaucoup de personnes qui lisaient un livre dans le studio, les caméraman, le directeur du plancher, le directeur de production. Ils avaient tous un petit livre qui avait été écrit par un pasteur américain et le titre du livre, c'était « 88 raisons pour lesquelles le Seigneur revient à l'automne 1988 ». Et c'était comme la folie furieuse dans le studio. Tout le monde était vraiment en train de dévorer ce livre-là qui s'était vendu à plusieurs centaines de milliers de copies en Amérique. Et évidemment, c'était l'euphorie. Tout le monde lisait le livre et on se disait, mais est-ce possible? 88 raisons qui prouvent que Jésus va revenir à la fête des trompettes à l'automne de l'année 1988. Et puis, bien sûr, le mois est arrivé, l'année est arrivée, et puis Jésus n'est pas revenu. Et c'est toujours de grandes déceptions lorsque les gens font des prédictions ainsi. Ils vont fixer une date pour le retour du Seigneur, et le Seigneur n'est pas revenu, et souvent les gens sont déçus et vont perdre de l'intérêt, justement, pour les prophéties de la fin et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, tout comme Dieu avait donné à la tribu d'Isaacar dans l'Ancien Testament l'intelligence des temps, il peut nous donner aussi l'intelligence des temps afin que nous puissions discerner l'époque et même la génération dans laquelle le Seigneur va revenir. Et nous pouvons le savoir parce que justement, le Seigneur nous a laissé beaucoup de signes dans sa parole, afin justement, non pas pour prédire une date précise et une heure précise pour le retour du Seigneur, mais afin que nous discernions les signes des temps et que nous nous préparions justement pour ce glorieux événement. Vous savez, un des principaux reproches que Jésus a fait aux pharisiens, c'est dans l'Évangile de Matthieu, il leur a dit: « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous pouvez prédire quelle température il va faire demain, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Évidemment, ce que Jésus voulait dire à cette époque-là, c'est que je suis là, moi, votre Messie, et vous n'êtes même pas capable de me reconnaître, de discerner que je suis le Messie qui vous avait été promis. Et on ne voudrait pas que le Seigneur nous fasse le même reproche, que nous ne sommes pas capables de discerner les signes des temps, parce qu'il nous a donné beaucoup de signes pour que nous puissions discerner ces choses-là. En réalité, dans notre époque, à notre génération, nous avons vu l'accomplissement d'à peu près tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur. Je dis souvent, lorsque j'enseigne sur les prophéties de la fin et concernant les nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur, que c'est un peu comme lorsque vous voyagez dans votre voiture sur une route de campagne et soudainement vous voyez un panneau et sur le panneau, vous voyez un pont étroit qui a été dessiné. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, faites attention parce qu'il y a un pont étroit qui est très proche de vous. Parce que si le pont était encore à des centaines de kilomètres, vous ne verriez pas ce panneau-là. Si vous voyez le signe, le panneau, c'est que le pont est proche. C'est la même chose pour les signes concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pendant presque 2000 ans, aucun signe vraiment ne s'est accompli. Aucun panneau disait « Attention, il revient bientôt ».
Aucun prédicateur, aucun pasteur ne pouvait se tenir le dimanche matin derrière son pupitre et de dire « Oh, voyez, un grand signe vient de s'accomplir et cela prouve que Jésus revient vraiment bientôt. » Non, pendant presque 2000 ans, aucun signe vraiment ne s'est accompli. Mais soudainement, dans l'espace d'à peu près une génération, la nôtre, wow, c'est formidable, presque tous les mois, on peut dire, « Ouh, regardez ceci, regardez cela. » Ça prouve que Jésus revient bientôt parce que ce sont des signes qui se sont accomplis. En réalité, le Seigneur nous a donné des signes dans les 3 groupes de personnes qui, selon la Bible, existent sur la planète. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 32, là où Paul dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Alors, voilà les 3 groupes de personnes qui composent l'humanité selon les Écritures. Le peuple juif, les Grecs, c'est-à-dire les nations, français, anglais, espagnol, et ainsi de suite, et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, dans le domaine surnaturel, spirituel, il n'y a que 2 groupes de personnes. Ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de religion. On n'est pas catholique ou protestant ou baptiste ou frère en Christ ou pentecôtiste. Non, au niveau spirituel, il n'y a que 2 groupes de personnes. Ceux qui sont sans Christ et conséquemment sont perdus, ou ceux qui sont en Jésus-Christ parce qu'ils l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais dans le domaine physique, il y a ces 3 groupes-là, le peuple juif, les nations et l'Église de Dieu. Et chaque personne, les milliards de personnes qui existent dans notre monde aujourd'hui appartiennent à l'une ou l'autre de ces 3 catégories-là. Il n'y a pas d'autres sortes de catégories, seulement ces 3-là, selon les Écritures. Et le Seigneur nous a donné des signes dans chaque catégorie. Chez Israël, il a donné des signes concernant les nations et il a donné des signes concernant son Église. Et ce qu'il nous a dit, c'est que lorsque vous verrez ces choses, ben, sachez que mon retour est proche. D'ailleurs, Jésus lui-même va dire dans l'Évangile de Matthieu, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. » Alors, lorsque quelqu'un est à votre porte, il n'est pas vraiment loin de chez vous. Et à notre époque, dans notre génération, nous avons vu l'accomplissement de ces nombreux signes chez les 3 groupes, les 3 catégories. Tout d'abord, la première catégorie, le peuple juif ou Israël, il y avait des signes très spécifiques qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur, qui devaient s'accomplir et qui sont maintenant accomplis. Comme par exemple, 1948 est une année vraiment très importante au niveau prophétique parce que le 14 mai de cette année-là, Israël a été recréé à nouveau. L'État d'Israël a été créé le 14 mai 1948. Et ça, c'est un signe capital, très important, puisque c'est le pivot, en réalité, sur lequel reposent toutes les autres prophéties de la fin. Parce que tant et aussi longtemps qu'Israël n'existait pas à nouveau, ben Jésus ne pouvait même pas revenir parce qu'il n'y avait même pas de pays où revenir. Et bien sûr, toutes les autres prophéties concernant Israël, comme les déserts qui devaient refleurir, les villes qui devaient être reconstruites, la langue en hébreu qui devait revenir, et ainsi de suite, ne pouvaient s'accomplir tant et aussi longtemps que le pays n'était pas créé à nouveau. Alors, puisque le pays existe, il a été recréé et ça a accompli la prophétie et la question prophétique qu'Ésaïe, le prophète, avait posée un jour. Il avait dit, est-ce qu'une nation peut naître en une seule journée? La réponse est oui. Israël est né dans une seule journée, le 14 mai 1948. Un autre grand signe, très grand signe, s'est produit également en Israël en 1967, lors de la guerre des 6 jours, comme nous l'avons appelée, puisque c'est durant ces 6 jours-là qu'Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem, qui était à cette époque-là sous le contrôle de la Jordanie. Alors, tous les lieux saints, comme l'esplanade du Temple, Golgotha, la Chambre haute, Montagne des Oliviers, étaient sous le contrôle jordanien
Mais lors de la guerre des Six Jours, en 1967, Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem. Il ne s'y attendait pas. Il n'avait fait aucun plan vraiment pour capturer à nouveau la vieille ville de Jérusalem. Mais c'est comme si le Seigneur leur présentait ça sur un plateau d'argent. Il y a une bombe qui a éclaté tout près de la porte des Lions. Et vous pouvez voir encore aujourd'hui des vidéocassettes qui avaient été produites à l'époque où vous voyez les soldats ramper et traverser la porte des Lions. Et quand vous traversez par la porte des Lions, le mur des lamentations est tout proche de vous. Et vous avez vu sûrement cette photo qui a fait le tour du monde, où vous avez Moshe Dayan, qui était le commandant de l'armée israélienne, ministre de la Défense à l'époque, avec les soldats qui sont autour de lui, qui ont enlevé leur casque et ont placé leur casque sur leur poitrine à la hauteur de leur cœur et qui regardaient le mur comme si c'était Dieu lui-même, parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais en cette journée-là, ils ont récupéré la vieille ville de Jérusalem et tout de suite, ils l'ont annexée à Jérusalem-Ouest, parce qu'à l'époque, on l'appelait cette vieille ville-là Jérusalem-Est, l'ont annexée à Jérusalem-Ouest pour ne devenir qu'une seule ville, la ville de Jérusalem, et ils l'ont déclarée capitale indivisible d'Israël. Alors, c'est un grand signe parce que Jésus avait annoncé dans Luc chapitre 21 que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations, mais pas pour toujours, pas indéfiniment, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Et au mois de juin 1967, ce temps des nations qui contrôlait Jérusalem s'est terminé. Peut-être qu'on ne le réalise pas assez, mais écoutez, lorsque Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem, ça faisait à peu près 2600 ans qu'Israël ne contrôlait pas la vieille ville de Jérusalem. 2600 ans passés à peu près dans le passé, c'était Babylone qui contrôlait Jérusalem. Ensuite, ce fut les Perses et les Mèdes, ensuite la Grèce, ensuite Rome, ensuite l'Empire ottoman, puis finalement la Jordanie et l'Angleterre. Et en cette journée-là, la vieille ville est redevenue sous le contrôle juif, comme Jésus l'avait prophétisé. Et depuis ce temps-là, de nombreuses prophéties, nombreux autres signes ont été accomplis en Israël. Tout d'abord, les déserts ont refleuri comme les prophètes l'avaient annoncé. C'est merveilleux de voir les palmiers, les dattiers, les fleurs maintenant qui poussent dans le désert d'Israël. Les villes ont été reconstruites et, vous savez, depuis plusieurs années, en fait depuis 1988, on a créé des institutions dans le but de fabriquer tous les vases, les ustensiles et même les robes des sacrificateurs dans le but de construire un troisième temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et moi, j'ai eu le privilège d'assister pratiquement à la naissance d'une de ces organisations-là, qui est sans doute la plus grande organisation qui existe en Israël, qui s'appelle l'Institut du Temple, qui est situé justement dans la vieille ville de Jérusalem. Et à l'époque, en 1988, ils commençaient à peine à fabriquer des choses, mais aujourd'hui, absolument tout a été fabriqué. Ils ont tous les vases, tous les ustensiles. Récemment, ils ont terminé, il y a quelques semaines à peine, l'autel des sacrifices, qui était comme le dernier item qui n'avait pas été construit, mais tout est prêt. Et ils avaient même fait un spécimen de la robe des sacrificateurs. Puis il y a quelques années passées, on a fait une découverte vraiment étonnante à l'université de Haïfa en Israël et à d'autres endroits dans le monde aussi. On a découvert que tous les vrais descendants d'Aaron, tous les Kohanim, les sacrificateurs qui descendent d'Aaron, ont quelque chose de différent dans leurs chromosomes de tous les êtres humains, incluant les autres Juifs qui ne sont pas issus de cette tribu-là. Alors, aujourd'hui, on peut le savoir de façon scientifique si quelqu'un est vraiment descendant d'Aaron et peut travailler comme sacrificateur dans ce nouveau temple-là. Et à cause de cela,
on a donné la permission à l'Institut du Temple de fabriquer d'autres robes pour les sacrificateurs. Et l'Institut du Temple les vend, ces robes-là, à ceux qui peuvent prouver scientifiquement qu'ils sont vraiment de la descendance d'Aaron. Alors écoutez, ce sont de grands signes qu'aucune autre génération avant nous n'a vus. Et c'est pourquoi nous savons que nous sommes une génération spéciale, une génération marquée. Nous sommes la génération de la fin. Alors non, on ne peut pas fixer une date précise, une heure précise pour le retour du Seigneur, mais nous pouvons discerner l'époque, nous pouvons discerner les temps et discerner la génération dans laquelle nous sommes. Et c'est un peu la même chose, vous savez, pour la deuxième catégorie, les nations du monde. Jésus a bien dit concernant les nations qu'à la fin, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire au bruit de la mer et des flots. Parce qu'il y a tellement de conflits, ou il y aura tellement de conflits, de guerre et de bruit de guerre, que l'angoisse va s'installer chez les nations. Alors, nous savons que les signes sont accomplis aussi chez cette catégorie-là, les nations du monde. Nous savons aussi par les prophéties de Daniel. Parce que Daniel est vraiment un livre qu'on peut jumeler avec le livre de l'Apocalypse, parce que nous allons avoir des informations et des renseignements supplémentaires qui vont nous permettre de bien discerner l'époque dans laquelle nous sommes. Et Daniel avait interprété un songe que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait fait durant une nuit, alors qu'il avait vu cette grande statue. Et Daniel lui a donné l'interprétation en lui expliquant que la tête d'or de la statue le représentait, l'Empire de Babylone, qui, à cette époque-là, était à la tête des nations du monde. Puis, il lui a expliqué qu'un autre empire viendra, celui des Perses et des Mèdes, puis un troisième empire viendra, celui de la Grèce. Finalement, un quatrième empire viendra, l'Empire romain, qui sera divisé en deux, côté ouest, côté est, symbolisé par les deux jambes de la statue, et finalement va disparaître de la circulation. Mais dans les derniers jours, dit Daniel, ce quatrième empire va refaire surface, mais sous une forme différente. Plutôt que de n'avoir qu'un seul empereur à Rome, ce sera une confédération de 10 nations puissantes qui étaient symbolisées par les orteils de la statue, les 10 orteils de la statue, qui, selon Daniel, feront des alliances humaines entre eux pour former un empire mondial dans les derniers jours. Et lorsque Daniel a eu les autres visions que le Seigneur lui a données et les révélations que le Seigneur lui a données, il a vu au milieu de ces 10 cornes, parce que les 10 cornes et les 10 orteils représentaient la même chose, les 10 nations puissantes qui formeront un empire dans les derniers jours, il a vu une petite corne émerger du milieu de ces 10 cornes-là, et cette petite corne-là symbolisait le dernier empire mondial, celui de l'Antéchrist, qui va contrôler une bonne partie de la planète pour les dernières 3 années et demie avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, nous ne sommes plus à l'époque de Babylone, nous ne sommes plus à l'époque des Perses et des Mèdes, nous ne sommes plus à l'époque de la Grèce, nous ne sommes même plus à l'époque de l'Empire romain, c'est passé depuis longtemps. Nous sommes à l'époque de la formation de ces 10 orteils de la statue, ou les 10 cornes que Daniel a vues dans ses visions, et c'est pourquoi nous savons que nous sommes rendus à la fin. Puisque dans la description que Daniel a donnée au roi Nabuchodonosor, alors qu'il lui expliquait la signification de ce songe-là, après la formation des 10 rois de la fin, ou les 10 nations de la fin, Daniel a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, dit-il, et a frappé la statue, l'a mis en pièces, et Daniel dit, la pierre a grandi, 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 elle est devenue à la grandeur de la planète, et c'était le royaume de Dieu qui s'établissait sur toute la surface de la terre. Alors, puisque tous ces empires mondiaux sont passés, se sont succédés et ils ont passé, et puisque nous sommes
à l'époque de la formation de ces 10 nations qui étaient représentées par les 10 orteils de la statue et les 10 cornes que Daniel a vues sur cet animal qu'il a vu en vision, nous savons que nous sommes rendus à la fin. Parce qu'on est rendu à la formation des 10 orteils de la statue. Et ça dit bien dans le livre de Daniel, dans le temps de ces rois de la fin, le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Alors, même si on ne peut pas prédire la journée, même si on ne peut pas prédire l'heure précise du retour du Seigneur, comme plusieurs ont déjà fait et font encore aujourd'hui, néanmoins, nous pouvons discerner les signes des temps, discerner que nous sommes une génération particulière. Nous sommes la génération de la fin. Et c'est certain que le retour du Seigneur est très proche de nous, parce qu'encore une fois, Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses. Et j'attire votre attention sur ce petit mot-là, toutes ces choses. Parce qu'autrefois, il manquait toujours quelque chose en quelque part dans l'une ou l'autre de ces trois catégories-là. Mais à notre époque, tous les signes dans les trois groupes sont accomplis devant nous. Et Jésus dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, bien sachez que le Fils de l'homme est proche, il est même à la porte. Et finalement, c'est la même chose dans la troisième et dernière catégorie, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, remarquez, il y a des signes qui ont été donnés en Israël, qui sont pratiquement tous accomplis. De nombreux signes ont été donnés chez les nations. On a parlé uniquement du côté politique, formation de ces empires-là, mais il y a plusieurs autres signes qui nous ont été donnés. En fait, l'apôtre Paul a décrit la société des derniers jours dans les épîtres à Timothée, par exemple. Et il nous a expliqué que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et plusieurs vont s'attacher à des doctrines de démons et les hommes en général deviendront hautains, fanfarons et ainsi de suite. Et c'est vraiment ça que nous vivons aujourd'hui, comme une société qui ne veut plus entendre parler de Dieu, qui n'a plus cette moralité-là que les gens quand même avaient autrefois, et ça correspond exactement à la description que Paul avait fait de la société des derniers jours. Alors, ce sont des signes puissants qui nous prouvent, encore une fois, que nous sommes la génération de la fin et que Jésus vraiment revient bientôt. Et concernant cette dernière catégorie, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, bien là aussi, il y a de nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur. En fait, il y a deux grands courants qui ont été prophétisés pour l'Église dans ces derniers jours. Le premier courant, c'est celui de l'apostasie. Paul nous dit bien, c'est dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre et le 3e verset, que l'apostasie viendra dans les derniers jours. C'est-à-dire que les gens abandonneront la foi et seront tièdes plutôt que bouillants ou même froids. Et ça, c'est l'apostasie. Et on sait, c'est vraiment répandu un peu partout aujourd'hui dans les églises. Mais il y a l'autre côté qui est plus intéressant, parce que vraiment, on n'a pas besoin de prêcher concernant l'apostasie, on sait très bien qu'est-ce que c'est. Il y a un autre courant qui parle de réveil, qui parle soudainement d'une grande moisson. Et on a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui associent le retour du Seigneur Jésus-Christ avec la pluie. Et lorsqu'on parle de pluie dans la Bible, en Israël, c'est toujours une question de bénédiction. Osée, par exemple, le prophète a dit que le Seigneur viendra comme la pluie du printemps. Jacques nous dit dans son épître d'être patient comme le cultivateur qui attend la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Et ainsi de suite. Plusieurs versets qui associent le retour du Seigneur avec la pluie, la bénédiction que Dieu va accorder dans ces derniers jours afin que son Église puisse se réveiller et faire partie, en grande partie de cet enlèvement qui est prévu pour très bientôt. Non seulement cela, mais Jésus lui-même a parlé d'une grande moisson. Il a parlé dans Matthieu, le 13e chapitre, qu'à la fin, il y aura une moisson et ce sera la dernière grande moisson. Et c'est normal parce que la moisson est toujours à la fin
de la saison. Le cultivateur ne commence pas par la récolte, il commence par les semences, il va arroser, il va entretenir son terrain et vers la fin de la saison, c'est le moment de la moisson. Bien, Jésus a parlé de cette grande moisson dans les derniers jours et il a expliqué que ça va se produire à la fin des temps dans l'Évangile de Matthieu. Cette grande moisson sera une moisson surnaturelle. Tout comme nous la lisons dans Jean chapitre 4 et le verset 35, quand Jésus avait dit à ses disciples, alors qu'il était en Samarie et qu'il s'était arrêté au puits de Jacob, et il avait dit cette parole, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois avant la moisson naturelle? Mais, dit-il, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Bien sûr, il parlait de ces centaines et centaines de Samaritains et de Samaritaines qui, à la suite du témoignage de cette femme que Jésus avait rencontrée au puits de Jacob, sont venus pour voir Jésus. Et à l'époque, ils étaient revêtus de cette longue robe blanche traditionnelle chez les Samaritains. Et voilà que Jésus dit, levez les yeux et voyez les champs qui sont remplis de ces Samaritains, Samaritaines habillés de blanc, parce que c'est une moisson surnaturelle. Et la même chose, nous le lisons dans Luc chapitre 5, alors qu'il y a eu cette pêche miraculeuse à un tel point que les filets se rompaient littéralement. C'était surnaturel. Et cette histoire nous est racontée dans un but bien précis pour nous faire comprendre qu'il y a une pêche miraculeuse pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui va se produire dans ces derniers jours. Alors, c'est encourageant. D'un côté, il y a l'apostasie, ça c'est décourageant, mais il y a le côté réveil, il y a le côté moisson surnaturelle, pêche miraculeuse, qui est à l'agenda de Dieu pour ces derniers jours dans son Église. Et ça, ce sont les signes qui nous ont été donnés, qui nous permettent de savoir, hors de tout doute, que nous sommes rendus à la fin, nous sommes la génération dans laquelle le Seigneur Jésus va revenir. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.